Vas-y, vous voulez pas dire votre secret, mais il y a un secret, c'est sûr. Et sur tous les réseaux sociaux, on mettait des photos de avant-après votre arrivée au Bayern. Vous êtes devenus des mutants, tous. Franchement, on prend rien, hein. Vraiment, je te jure. Non, je sais. Non, parce que je vois les gens, ils disent, ouais, explique et tout. Non, mais Explique non, pas. mais non. Ça, tu me le diras en off. Mais salut, oh my goalers, bienvenue pour un nouvel épisode de Call Interview avec Benjamin Pavard, cette fois-ci pour être à mes côtés. Avant qu'on démarre, s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer des Call Interview et ne rien manquer des vidéos proposées par Oh my goal. Benjamin, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va? Ça va très bien. Je suis super content de t'avoir cet après-midi. Tu sais quoi, je suis heureux. On finit la semaine en beauté. Donc, en plus, tu viens d'être encore une fois sacré champion. Comment ça se passe dans ta tête? Ça devient lassant les titres ou tu arrives à t'y faire? Non, mais c'est vrai que voilà, j'enchaîne les titres et voilà, je joue au football pour gagner des titres. Voilà, c'est des objectifs que je me mets en place dès le début de saison, c'est d'avoir le plus de titres possible. Donc j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres à l'avenir. Mais en tout cas, ouais, c'est vrai que ça fait plaisir de soulever des titres. Tu sais, j'ai regardé un petit peu, parce que nous, enfin, nous, je ne vais pas m'inclure dedans parce que c'est pas vrai, mais le grand public, t'as connu via le Mondial 2018 beaucoup, et puis ce fameux but. Quel Oui, but? Quel but? un vieux but que tu as mis, tu sais. Mais tu sais que depuis ce mondial-là, tu es le Français le plus titré. Tu le savais ça ou pas? Non, je savais pas. Franchement, je savais pas. Mais c'est vrai qu'avec les 6 titres qu'on a gagnés l'année dernière avec le Bayern, alors on a fait quelque chose d'énorme. Mais non, je savais pas que j'étais le joueur le plus titré. Quand le grand public t'a découvert, on avait la petite image, tu sais, du gars gentil. Tu sais, avec les petites bouclettes qui fait pas de vagues, tu sais, tout propre sur lui, tout ça. Et finalement, bah, t'es plus un monstre qu'un petit gamin gentil. Tu veux gagner, tu as une soif de trophée, tu veux tout gagner et c'est ce que tu fais avec le Bayern. C'était un petit peu le plan de carrière que tu avais prévu ou c'est une opportunité que tu as su saisir? J'ai revu des photos de moi avant. À la Coupe du Monde, j'avais vraiment la touffe. La touffe, c'était vraiment pas terrible. C'était pas terrible. Là, c'est quand même mieux, tu vois. Je me sens mieux. Mais non, en fait, je suis quelqu'un de plutôt, on va dire, réservé. Au début, quand j'arrive dans un groupe, forcément, tu te fais tout petit. Après, tu apprends à connaître les personnes. Après, je me sens bien, mais c'est vrai que je suis quelqu'un de plutôt, voilà, qui observe beaucoup et qui s'exprime pas forcément énormément, par exemple, dans les médias. J'ai commencé ma jeune carrière à 18 ans quand j'ai commencé pro et j'ai toujours parlé avec mon agent. Avec mon agent, on a toujours parlé de titres. On n'a pas parlé Mm. d'argent. On a toujours parlé que de titres. Et moi, c'est ce que j'aime. C'est pour ça que je joue au football. C'est pour vivre des émotions comme ça et gagner des trophées. Jusqu'ici, on dirait que ton agent et toi, vous n'êtes pas trop trompés, vous avez pris les bonnes décisions, les bons choix au bon moment. Bon, tu sais quoi, je sais que tu viens de le dire, tu ne parles pas beaucoup dans les médias, mais on reste un média, donc on va rester le média français et on va parler un petit peu de ce que tu fais. À chaque fois que tu parles dans une interview française, on va parler de ton but il y a 3 ans. Mais je ne veux pas parler de l'exécution, parce que l'exécution, je pense qu'on l'a vu, on l'a vu et revu, on en a entendu parler plusieurs fois. Mais moi, j'aimerais parler des effets de ce but-là sur toi, sur ta vie un peu après. Parce que, par exemple, la semaine dernière, j'avais Marvin Martin qui me disait qu'après sa première sélection en bleu où il a cartonné, les gens, ils l'attendaient sans cesse à ce qu'il marque des buts, à ce qu'il reproduise la même performance. Est-ce que toi, il y a eu ce sentiment-là? Est-ce que les gens, ils ont toujours attendu à ce que tu marques des buts de dingue et à ce qu'à chaque match, tu sois là à placer ta reprise de volée? Cette pression un peu négative, tu sais? Non, c'est pas une pression. Après, c'est vrai que mon but, il va rester dans ma mémoire et dans celle de la tête des gens, forcément, parce que c'était un but important et c'était un très beau but. Après le mondial, peut-être un an après, on me reparlait que de ça. Et c'est vrai que je sentais une certaine attente des gens qui voulaient revoir un second poteau. Mais c'est pas forcément négatif. Mais c'est vrai que moi, inconsciemment, quand elle revient, je repense et je me souviens d'un match au Stade de France où quand Lisande elle revient, elle passe pas très loin Ouais. et tu entends les supporters qui coupent leur respiration pratiquement et quand elle part, ils s'attendent, tu vois. Donc c'est vrai qu'inconsciemment moi j'y repense et que ma vie elle a changé déjà par rapport à cette frappe et déjà par rapport à ce trophée qu'on a gagné. Mais t'en mets des buts. C'est vrai que t'en mets des buts quand même, parce qu'à la base, même pour reprendre tes propos, tu te qualifies de défenseur central, tu es souvent utilisé comme latéral, mais t'en mets des buts. T'en mets beaucoup, t'en mets dans des situations même importantes. Je pense au Mondial des clubs aussi où tu marques.
C'est quoi? Ça fait partie des choses que tu travailles c'est par le jeu, par une opportunité, c'est… J'essaie de me retrouver plus vite devant le but parce que je sais que je peux marquer. Avant, je n'osais pas du tout. Et là, c'est vrai que j'ai pris plus confiance en moi. Et les partenaires aussi, ils ont plus confiance en moi. Que je prends un peu plus de risques. Avant qu'on clôture la page mondiale, il y a un autre mec qui a brillé, parce que la lumière ne peut pas être que sur toi, Benjamin, je sais que tu aimes ça, mais la lumière, il faut la partager un peu. Il y a Kylian Mbappé qui a été étincelant ce match-là aussi. Il y a une action en particulier sur le penalty qu'il obtient où il fait une chevauchée fantastique et toi, tu es particulièrement bien placé pour voir l'action, parce que je crois que tu es du même côté. Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? Est-ce que tu te rends compte, par l'angle de vue que tu as, de l'exploit qu'il est en train de réaliser? Ou est-ce qu'au contraire, tu te rends plus compte quand tu vois les images derrière? Non, bah, moi, j'étais sur le terrain, donc j'ai pu voir. Quand je l'ai vu lancer, je me suis dit, c'est bon, il va aller au bout. Il va pousser, il va aller démarrer. Et voilà, c'est ce qu'il a fait. Et Kian, on connaît tous ses qualités. En plus, c'est un super mec. C'est un très, très grand footballeur. Ça m'étonne même pas parce qu'à l'entraînement, on voit aussi. Et franchement, sur les premiers appuis, même quand il est lancé, c'est quelqu'un qui va extrêmement vite. Tu viens de le dire, tu le vois beaucoup à l'entraînement, tu l'as vu évoluer, toi, tu sais, par séquence en passage en équipe de France. C'est quoi la différence entre le Mbappé de 2018 et le Mbappé que tu vas avoir pour l'Euro 2021? Je trouve qu'il est encore plus mature qu'avant. Il est très souvent décisif. On l'a vu aussi dans des grands matchs, contre le Barcelone ou même contre nous, il a été décisif. C'est ce que les gens lui reprochaient un peu. Il est capable de faire des différences à tout moment. C'est un joueur vraiment très important pour l'équipe de France. On revient à toi. On revient à toi parce que j'ai envie de parler de toi, j'ai envie de savoir des choses sur toi. J'ai eu David Trezeguet il y a quelques temps qui me parlait tu sais, l'après, il faisait un petit peu le distinguo entre votre génération d'après 2018 et sa génération d'après 98, où il disait que ça avait été hyper important pour lui d'être cadré par Gentil Ghana et de ne pas s'enflammer après un titre comme celui de 98. On dirait de loin, en tout cas, que c'est un peu le choix que tu fais. Je suppose qu'il y a eu pas mal de sollicitations après le mondial. Et malgré ça, tu décides de rester un an de plus à Stuttgart. Est-ce que tu peux me parler un peu de comment ça s'est pris, cette décision-là? Comment ça s'est fait? Est-ce que c'est faute de mieux? Est-ce que c'est une vraie volonté de ta part de rester? T'es dans quel état d'esprit au retour du mondial? Bah, déjà, je suis très heureux parce qu'on gagne le mondial. Mais dans ma tête, c'était clair. Je voulais refaire une saison à Stuttgart. Je voulais leur donner la confiance dont ils m'ont donné parce qu'ils sont venus me chercher à Lille où je jouais peu. Et je me voyais rester encore un an là-bas et pas précipiter les choses. Le Bayern se présente à toi. Comment ça se fait? Les premiers contacts, c'est quoi? Est-ce que déjà ça se fait au retour du mondial? Est-ce que ça se fait un petit peu après, dans les 6 mois qui suivent? Comment est-ce que les choses se font et comment le contact il est établi avec toi? J'étais déjà en contact avant le mondial. Je savais qu'ils avaient un œil sur moi. On a eu des discussions après le mondial et ça s'est fait. Mais dans ma tête, c'était, comme j'ai dit, c'était que je me voyais encore rester un an à Stuttgart. Et après, j'avais une idée en tête, c'était juste le Bayern. En tout cas, je suis très content d'avoir fait ce choix-là parce que je suis très heureux aujourd'hui. Tu l'as dit toi-même, le Bayern, c'est un grand club. Mais je vais être franc. Tu sais quoi, je vais être vraiment franc avec toi. Et quand je pense au Bayern, je pense à une machine. OK? Je pense à une machine à remporter des trophées. Je pense à des performances régulières au très haut niveau. Et comme je t'ai dit, à 2018, cette image de toi, je ne l'ai pas encore qui correspond à ce Bayern-là. Est-ce que toi, de ton point de vue, quand on te parle du Bayern et quand le Bayern t'aborde, est-ce que tu sens que c'est le club qui te correspond par ta personnalité, parce qu'aujourd'hui, on le voit un peu plus que tu es un mort de faim, tu l'as dit toi-même, tu veux des titres. Est-ce que toi, tu te dis directement que c'est le club par lequel tu dois passer pour que ça se passe bien? Ouais, ouais, parce que c'est un club qui me correspond, qui a la même mentalité que moi, qui a faim de titre. Ça fait de nombreuses années qu'ils sont au très très haut niveau, sont toujours performants. Ouais. Donc c'est un club moi j'étais venu au Bayern pour gagner des titres. Voilà, j'ai eu la chance de gagner 6 titres en une année, mais c'est pour ça que je suis venu au Bayern. Parce que quand j'ai joué avec Stuttgart, je suis rentré dans le stade, dans les couloirs, tu sens cette atmosphère, tu sens le grand club qui est le Bayern de Munich. Et je me suis dit, Benji, c'est ton futur club. Il faut que tu ailles là-bas parce que déjà, j'adore les ambiances allemandes. Franchement, les stades sont toujours pleins. C'est un kiff de jouer dans ce championnat-là. Il y a beaucoup d'intensité. Quand tu rentres vraiment dans ce stade-là, tu sens qu'il y a un vécu, il y a une histoire.
comme j'ai dit, je suis un mort de faim et je le suis toujours aujourd'hui, malgré que j'ai gagné quelques titres. Il m'en manque encore beaucoup, beaucoup, beaucoup L'adaptation au Bayern, l'adaptation à ce gros club, à ces attentes-là, à l'exigence du haut niveau constamment, le niveau même à l'entraînement, est-ce que quand tu arrives, tu te dis, ça va être chaud, va falloir passer par des mois compliqués, ou est-ce que direct, tu te sens dans ton élément et tu plonges dans le bain? Non, moi, je me sens bien direct. Après, c'est vrai que quand tu rentres dans le vestiaire, il y a des cadres comme Neuer, comme Kimmich, comme Müller. J'en oublie d'autres, hein, comme David Alaba. Enfin, voilà, c'est vraiment un très gros vestiaire. Au début, tu te fais tout petit et tu apprends à connaître les personnes. Mais franchement, c'est des gens vraiment super. Ils m'ont mis tout de suite à l'aise dans le vestiaire, dans l'équipe. Et franchement, tu te dis, ah ouais, c'est un autre niveau quand même. Tu vois, pour tout le respect que j'ai. Non, mais tout le respect que j'ai pour Stuttgart, parce que j'ai beaucoup évolué là-bas. Ouais. J'ai grandi en tant qu'homme et en tant que footballeur. Le Bayern de Munich, c'est le Bayern de Munich. C'est vraiment, il y a quasiment tous les joueurs qui sont en équipe nationale. Tu sens vraiment que voilà, c'est un très gros club avec de très gros joueurs et ça fait que progresser, forcément. Tu fais que progresser. Il y a un joueur, je voulais ton avis sur lui, parce que tout à l'heure, quand on a parlé de ce que représentait le Bayern, moi, c'est celui qui me saute, qui me vient à l'esprit directement. Kimmich, il incarne ce Bayern-là, tu sais, par l'état d'esprit, par la qualité du joueur, par ce côté un petit peu, tu sais, multifonction. Il peut jouer presque partout sur le terrain avec la même qualité. Est-ce que toi, tu te rapproches de cette personnalité-là, malgré l'image qu'on peut avoir de toi? Est-ce que toi aussi, tu es ce gagneur-là qu'on peut voir hurler à la fin d'un match et avoir des déclarations tranchantes au sortir d'un match perdu contre le PSG à domicile? Non, parce que lui, il l'exprime, mais moi, je le garde à l'intérieur, en fait. Hmm. Moi, je vais pas forcément m'exprimer. Lui, il va gueuler. Par exemple, le matin, quand on est au vestiaire à 9 h du matin, il est au taquet. Il est déjà en train de dire, il est, il est toujours au taquet. Et que moi, je suis pas quelqu'un qui exprime vraiment tout ça, tu vois. Malgré Ouais. que j'ai la rage de vin, j'aime pas perdre. Je suis un compétiteur. Moi, je le garde plutôt pour moi. Et après, c'est plutôt mes proches qui en prennent si je perds un match ou je suis pas bon, c'est plutôt mes proches qui prennent. Mais moi, je suis moins expressif que lui. Après, lui, c'est un très, très grand joueur. Il le montre, il peut jouer plusieurs positions. Ça fait de nombreuses années qu'il joue tous les matchs. Voilà, c'est un bonheur d'évoluer avec un joueur pareil, puisqu'il est toujours là à motiver l'équipe. Et ça sera le futur capitaine du Bayern, ça, c'est sûr et certain. Donc, ce ne sera pas Benjamin Pavard. On verra avec le coach. Pourquoi pas un jour? Mais non, mais enfin, dans toutes les qualités que tu me donnes, dans toutes les qualités que tu me donnes là de Kimmich, moi, enfin, de ce que je vois de toi, c'est à toi que je pense là. Tu sais, le mec qui joue partout, le mec qui a une détermination de dingue, le mec qui veut des titres, un mec qu'on peut voir comme futur capitaine d'un gros club par la prestance que tu as aujourd'hui, par le vécu, le calme, la sérénité que tu dégages sur un terrain. C'est un rôle auquel tu peux prétendre. Pourquoi est-ce que les gens voient plus Kimmich être ça plutôt que toi, alors que tu as les mêmes qualités? Moi, j'aimerais bien un jour devenir capitaine d'un grand club. C'est un de mes objectifs que je garde dans un coin de ma tête. Mais j'en fais pas une fixation. J'en fais pas une Ouais. fixation. Moi, je veux être un leader sur le terrain et je m'en fous en fait si j'ai le brassard de capitaine ou pas. Je suis là pour aider mes coéquipiers, voilà, pour les encourager, pour gueuler s'il faut gueuler si on n'y est pas. Mais j'ai pas besoin forcément du brassard. Mais c'est vrai qu'un jour, pourquoi pas. Moi, je le vois déjà, tu sais, je le vois déjà, le petit brassard sur ton bras. Ah, ça, c'est sûr, je mets sur les réseaux directs, je la mets en fond d'écran, je te le dis. Puis je fais un Moi, peu j'aimerais plus de qu'on parle muscu pour le de. brassard. Et en plus, tu montes tes bras, mais je ne m'attendais pas. Vous, au Bayern, il y a un truc quand même. Parce qu'on en a beaucoup parlé sur les réseaux sociaux, mais voilà, faut enlever le mystère. Parce que là, tu vois, je te vois, tu es assis. Moi, j'avais l'habitude tu sais, du pavard, voilà, qui est carré, mais qui est. Là, on dirait que tu as mangé un meuble. Vous faites quoi au Bayern? Comment vous devenez tous des monstres comme ça? Non, franchement, je sais pas. Franchement, moi, j'ai mon préparateur physique avec qui je travaille et que je fais des séances. Après, l'évolution de Léon Goretzka, ses bras et tout, Ah, c'est incroyable. Même moi, en fait, c'est juste que après je fais attention tu vois, à mon sommeil, à comment je mange, à comment je m'entraîne, à ce que je bois, tu vois, tout ça, je fais vraiment attention. Je fais plus de muscu aussi. Par rapport à la Coupe du Monde, je crois que j'ai pris 10 ou 12 kilos. Donc,
Avant, j'étais vraiment une crevette. Mais là, c'est vrai que je me sens beaucoup mieux, moi, dans mon corps et tout. Je me sens plus costaud aussi. Je me sens plus costaud aussi dans les duels. Mais franchement, il n'y a pas de secret. C'est le travail, en fait. C'est le travail, franchement. Vas-y, vous voulez pas dire votre secret, mais il y a un secret, c'est sûr. Et sur tous les réseaux sociaux, on mettait des photos de avant-après votre arrivée au Bayern. Vous êtes devenus des mutants, tous. Non, mais il y en a, après, ils demandent au préparateur physique des séances, tu vois. Mais Hein. moi, je demande à mon préparateur physique, eux, ils demandent, bah, je pense, au préparateur physique du Bayern. Mais franchement, on prend rien, hein. Vraiment, je te jure. Non, je sais. Non, parce que je vois les gens, ils disent, ouais, explique et tout. Non, mais Explique non, pas. mais non. Ça, tu me le diras en off. Mais il y a un petit attaquant, je ne sais pas si tu le connais, il s'appelle Robert Lewandowski. C'est qui? Il évolue dans ton coin un petit peu. Tu sais, nous en France, on entend beaucoup parler de la Première Ligue, on entend beaucoup parler de la Liga notamment. L'Allemagne, même si c'est beaucoup moins le cas aujourd'hui, mais ça a quand même un petit train de retard médiatiquement quand on voit l'aura de certains attaquants en Première Ligue qui, avec tout le respect que j'ai pour eux, n'arrivent pas au niveau de Lewandowski. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur comment il est au quotidien? Est-ce que c'est un mec souriant? Est-ce que c'est un mec avenant? Est-ce que c'est un mec qui reste dans son coin, qui est une machine de boulot? Comment ça se passe, lui? Comment il est? Non, c'est vraiment un super mec, lui. Vraiment, il est très professionnel. Il arrive toujours dans les premiers entraînements. Il repart souvent dans les derniers. Je pense que enfin, c'est sa meilleure saison. Et il a 32 ou 33 ans. Et du coup, ça prouve l'hygiène de vie et le professionnel que c'est, parce qu'il est toujours aussi performant depuis qu'il est jeune, il est performant. Donc, ça prouve le mec qui est toujours là à travailler, à vouloir progresser. Mais tu sais, on parle souvent de l'égoïsme un peu des attaquants ou des grosses stars. Est-ce que toi, tu ressens ça chez lui? Est-ce qu'il a ce côté un petit peu attaquant qui veut briller et on parlait du Ballon d'Or qu'il aurait dû recevoir, à mon sens, en tout cas, la saison dernière, le nombre de buts incalculables qu'il arrive à mettre chaque saison. Est-ce qu'il est comme ça, focalisé sur ses stats ou est-ce qu'au contraire, c'est un mec avec qui c'est un plaisir d'évoluer parce qu'il vit le foot et parce qu'il partage? Non, il partage. S'il peut faire la passe ici, il va le faire. Après, c'est un attaquant, comme tous les attaquants, ils ont envie de marquer. S'il ne marque pas un match, il ne va pas être content. Il pense aussi au collectif et voilà, il pense aussi à lui forcément parce que c'est un attaquant et il veut marquer des buts parce que c'est son job. Tu me parles de titre, on l'a dit, il y en a un qui va arriver, qu'on espère va arriver très vite, c'est celui avec l'équipe de France pour l'Euro, on va croiser les doigts. Entre le Benjamin Pavard de 2018, qui est arrivé par la petite porte dans l'équipe de France, qui est ressorti par la très grande, là, tu arrives avec un autre statut, tu arrives avec d'autres ambitions, tu arrives avec un vécu qui est complètement différent de celui que tu avais avant 2018. Est-ce que ça change quelque chose, toi, dans ton approche de la compétition et dans les choses qu'on attend de toi? Est-ce que tu as eu des échanges qui étaient différents dans ce qu'on attendait de toi, ton rôle dans le groupe, ton rôle dans l'équipe? Est-ce que c'est différent? Non, non, pas différent. Après, c'est vrai que j'ai beaucoup plus d'expérience. J'étais arrivé à la Coupe du Monde, j'avais même pas joué à la Ligue des Champions, j'avais pas joué de grandes compétitions. Donc là, j'ai beaucoup appris de la Coupe du Monde. Maintenant, maintenant, je trouve que j'ai beaucoup, beaucoup progressé depuis la Coupe du Monde parce que à la base, je suis pas un latéral droit de métier. C'était voilà, je manquais d'expérience à la Coupe du Monde quand je revois mes matchs. Mais là, c'est vrai que j'ai beaucoup, beaucoup évolué. J'ai pris en maturité et puis là, ça fait maintenant 2 ans que je joue tous les matchs latéral droit. Donc, j'ai pris en expérience et c'est pas ça qui va changer ma façon de voir les choses, mais je me prépare toujours de la même manière. Mais bon, je trouve que j'ai progressé. Est-ce que c'est une petite frustration quand même de ne pas être dans le vrai poste que tu affectionnes particulièrement ou est-ce qu'au contraire, ton avis sur le poste de latéral, il a évolué et maintenant tu t'épanouis pleinement dans cette position-là? Non, franchement, je prends de plus en plus de plaisir à jouer latéral droit. Je sais que je prendrai sûrement plus de plaisir en jouant défenseur central, mais c'est ces deux postes maintenant que j'aime jouer. De toute façon, moi, quand je suis sur un terrain, je me donne toujours à 100% et je suis épanoui parce que tu joues au football, c'est pour jouer des matchs. Et si je suis sur le banc, je suis vraiment je suis déçu, je suis triste, forcément. Mais tu vois, par exemple, moi, une carrière à la Lilian-Thuram, je signe direct. Tu vois, en club, je joue de défenseur central, en sélection arrière droit. Moi, je signe direct. J'alterne les deux. Mais, mais franchement, non, je prends du plaisir
en jouant arrière droit. Il y a un effectif qui est un peu changé, même si le noyau dur il reste un peu similaire en équipe de France. Il y a le gros sujet d'un autre petit attaquant qui s'appelle Karim Benzema. Moi, perso, quand j'ai appris la nouvelle, parce que tu sais, avec les réseaux sociaux et tout, ça fuitait déjà depuis le début de la journée, voire plusieurs jours. Mais quand je l'ai J'étais vu, content. quand je l'ai quand je l'ai vu dans le 20h avec Gilles Boulot, madame, elle pourrait le dire, mais j'ai sauté, tu sais. J'ai crié. Voilà. Pour moi, on était champion du monde une deuxième fois, tu vois. Même si, à mon avis, toi, c'était un peu plus calme. Comment tu l'as prise, la nouvelle? Déjà, comment tu l'as apprise? Est-ce que c'était en amont? Et de deux, comment ça résonne dans ta tête? Est-ce que ça change tout? Est-ce que c'est si fou, si déterminant d'avoir Benzema en plus? Non, non, mais en fait, on était dans la chambre là, entre Français, on Ouais, suivait la liste. Et du coup, voilà, on a crié quand on a été sélectionné parce que c'est une très grande compétition. On attendait cette liste depuis un certain temps. Et on était aussi content pour Coco Tolisso. Je fais une petite parenthèse sur Coco ouais. Tolisso parce que voilà, il y a eu une grosse blessure. Il est revenu plus vite que prévu. Et franchement, c'est un guerrier et je suis vraiment content, très content pour lui qu'il soit dans la liste parce que ça n'a pas été facile ces derniers mois. Concernant après Karim Benzema, je le connais pas personnellement, mais on m'a dit beaucoup de bien. C'est un plus, c'est un très grand attaquant. Depuis de nombreuses années, il est au Real de Madrid. On connaît voilà la pression qu'il y a au Real de Madrid et il est toujours aussi performant. Il fait partie des meilleurs neufs du monde. Donc Hmm. oui, forcément, ça va être un plus et surtout qu'il y a eu une discussion avec le coach Deschamps. Donc, bon, nous, on a confiance au coach et ça sera voilà, c'est la première fois que je le rencontrais, mais voilà, on est content de son retour en équipe de France. Le coach, il t'en a parlé en amont ou pas? Ouais, il m'a appelé. Ouais. T'as donné ton aval? Non, 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 il m'a pas du tout appelé. Non, non. On va faire la petite comparaison. L'effectif de 2018, il était beau. L'effectif de 2021, est-ce qu'il est plus beau? On le verra seulement à la fin. Si on gagne, il sera aussi beau. Mais voilà, en équipe de France, on a la chance, c'est qu'on a vraiment de très grands joueurs. On a un très gros réservoir. Là, avec cette compétition-là, on a la chance d'en prendre quelques-uns en plus. Et franchement, il y en a qui sont pas aussi dans la liste et qui sont très performants avec leur club. Ouais, Donc, c'est vrai. bon, on a de la chance d'avoir un très gros réservoir. Tu as la chance de retrouver tous tes potes du Bayern dès les phases de groupe. Ça va être costaud. Est-ce que tu en as parlé avec eux? Est-ce que vous le considérez comme étant le groupe de la mort? Est-ce qu'il y a des appréhensions particulières ou pas du tout? Bon, il n'y a pas de pression à avoir. Il faut juste se focaliser sur nous et pas sur eux. Après, on sait qu'ils ils reviennent bien. Ils ont de très bons joueurs. Ça va pas être évident. Ça sera le premier match en plus à Munich. Ouais, Donc, c'est un petit clin d'œil, mais j'espère qu'on gagnera là-bas. En tout cas, on va tout faire pour, mais il faut plutôt se focaliser sur nous, pas sur eux. bon, parlons de la Ligue 1 parce que tu nous as quitté un peu tôt quand même. Et ça, ça fait partie des épisodes de ta vie que j'ai pas compris moi. Je suis pas fan du LOSC. Explique-moi un peu comment ça se passe pour toi. Parce que le public, et je l'ai de sources sûres, le public t'adore. Le public léman, il t'adore par ton côté bagarreur, par ton côté je lâche rien sur le terrain, ce côté un petit peu enfant du coin et tout. Qu'est-ce qui fait que, alors que tu as l'air d'être attaché à ton club formateur, qu'est-ce qui fait que tu partes si précipitamment et qu'il y a un goût amer derrière? Ouais, mais c'est vrai que je suis un ch'ti, moi. Je suis vraiment un Ouais, ch'ti t'es un biloute. style. Non, mais Lille, ça restera toujours mon club de cœur, même si ça s'est pas bien fini. J'en garde vraiment que les bons souvenirs. Mhm. Je suis resté 10 12 ans là-bas. J'ai commencé à l'âge de 18 ans à jouer en professionnel et je remercierai jamais assez René Girard qui m'a donné l'opportunité de jouer en professionnel à Lille. Après, forcément, je joue moins. Je joue moins avec le dernier coach. Voilà, c'est comme ça fait partie du foot. Je faisais pas partie de ses choix. Et moi, il fallait que je pense à ma carrière. J'étais jeune, j'avais envie de jouer. Et donc, j'ai eu l'opportunité de partir à Stuttgart en deuxième division. Alors, au début, tous les gens se disaient pourquoi il part en deuxième division. Mhm. Mais je pense que ça, avec mon agent, voilà, et mes parents, on s'est assis, on s'est mis autour d'une table avec un petit café. Et on a pris le temps de réfléchir. Et c'est vrai que ça m'a fait grandir, ça m'a fait évoluer de partir à l'étranger parce que tu te retrouves loin de ta famille. Voilà, j'aurais aimé
que ça se termine mieux au LOSC, parce qu'un de mes objectifs, c'était que je sois capitaine du LOSC un jour. Hmm. Pourquoi pas en fin de carrière, ça, on ne sait pas, je ne peux pas promettre ça, mais c'est un club que je suis toujours et qui restera toujours dans mon cœur. À l'époque, il y avait Frédéric Antonetti qui avait parlé de toi. Et je suis obligé de le dire, tu sais, je suis obligé de… Tu Voilà. cherches tes problèmes, hein. Non, mais je suis obligé parce qu'aujourd'hui, voilà, ça fait longtemps, c'est plus dans ton actualité, on peut en parler. Euh, Frédéric Antonetti, il avait dit à l'époque, il était un peu tombé dessus, tu sais. Tu te rappelles de sa déclaration? Il avait dit qu'en gros, il t'avait fait entrer à la 30e minute, il te fait sortir à la 70e, et il avait dit qu'il fallait que tu prennes tes responsabilités. Aujourd'hui, quand on regarde l'homme que tu es et le joueur que tu es, on a l'impression que c'est un autre monde, que c'est un monde parallèle, qu'on ne peut pas avoir dit ça du joueur que j'ai en face de moi aujourd'hui. Est-ce que tu trouvais à l'époque que ces propos étaient trop durs et pas appropriés, ou est-ce que tu t'es servi de ça pour grandir? Je pense que ces propos, ils étaient un peu durs, mais ça m'a fait grandir aussi. Ça m'a fait grandir parce que y a rien qui me touche. C'est-à-dire, tu peux me critiquer autant que tu veux. Moi, j'ai confiance en moi. J'ai confiance en mes capacités. Et quand je suis dans une phase où je suis pas très bien, je bosse plus, je bosse davantage. Je lui en veux pas. Je pense même que je vais même le remercier. Ah Ça ouais, va peut-être te mais tu surprendre. vois? Je pense. J'ai vu, t'avais des grands yeux comme ça. Non, Ah, tu le je pense remercies. que, ouais, parce que je pense que j'aurais peut-être pas eu la même carrière Hmm. que si j'étais resté au LOSC. Et je pense que ça m'a fait grandir. Ça m'a fait vraiment grandir. Voilà, même si j'ai un petit goût amer, comme j'ai dit, j'aurais Hmm. préféré que ça se passe bien au LOSC, mais moi, je lui en veux pas. Je lui en veux pas du tout et voilà, je vais même le remercier. Oh là là, c'est beau ce que tu dis. Est-ce que le fait de voir et Lille et Lens proposer un jeu aussi séduisant et avoir des résultats en Ligue 1 de ce niveau-là, est-ce que ça a une saveur particulière pour toi ou est-ce que tu aurais préféré que ce soit Lille que Lille? Non, moi, je suis pour tous les clubs du Nord. Moi, je suis un passionné, je suis un très passionné du football. Je regarde du foot amateur, je regarde la Ligue 2, je regarde la Ligue 1. J'ai même félicité Dunkerque qui s'est maintenu. J'étais content parce que je suivais beaucoup leurs résultats. Tu as Chaque fois, regardé leur meilleur but Dunkerque que je toute la trouvais. saison. Ouais, ouais, j'ai regardé, je suivais tous les résultats. Et je suis content pour eux. Je suis content pour eux qu'ils se maintiennent parce que c'est un club du Nord. Et après, c'est vrai que Lille, je suis en contact avec le coach et je le félicite parce que pour moi, c'est un très, très grand coach. Il l'a prouvé à Saint-Etienne, là, il le prouve à Lille. Mais Lens, j'aime beaucoup l'entraîneur Francaise. Ouais. Je trouve qu'il fait vraiment un très, très bon boulot. Son équipe joue vraiment très, très bien au football et c'est un plaisir de les regarder. Il y a un autre thème que j'aimerais aborder avec toi et qui est un peu plus proche de ta personnalité en dehors du foot. La Super League, beaucoup de joueurs ont botté en touche. De par la position de leur club qui était soit impliqué dans le projet, soit avait donné des consignes de ne pas trop parler. Toi, tu fais partie de ceux qui ont exprimé un avis. Pourquoi est-ce que ce projet-là, pour toi, il était pas à faire? Bah, il n'était pas à faire parce que moi, depuis tout petit, je regarde la Ligue des Champions avec cette musique-là. C'était un rêve de pouvoir disputer cette compétition. Donc, moi, ce que je suis content, c'est que le Bayern, voilà, était pas dedans dès le début. Et ça m'a fait plaisir de voir ça. Après, moi, j'ai partagé mon ressenti parce que c'est quelque chose qui me touchait, forcément. Voilà, moi, je veux pas qu'on différencie les grands clubs, les petits clubs. Voilà, par exemple, j'ai un exemple. Si tu parles que de grands clubs ou je sais pas quoi, Lille n'aurait pas pu disputer la Ligue des Champions et José Fontaine n'aurait pas pu disputer la Ligue des Champions, sa première Ligue des Champions. Il l'a disputé à 36 ans. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Donc moi, pour moi, c'était logique. Moi, il n'y a pas de grands clubs avec les grands clubs et les petits clubs avec les petits clubs. Pour moi, c'est partout. On est tous pareils et voilà, on mérite tous de jouer cette compétition-là. Donc c'est quelque chose que je voulais exprimer et qui m'a touché. Mais est-ce que pour toi, parce que ce qui est mis en avant dans ce projet-là, que je défends pas, hein, mais j'essaie de mettre, je vais faire entre Moi, guillemets l'avocat du tu diable. défends pas. Ouais. Non, non, j'étais comme, enfin, je partage ton avis, je suis vraiment pas pour. Mais est-ce que quand on est un joueur d'un grand club et on vous entend toute l'année, vous dites que vous jouez pour les grands matchs comme le demi-finale, la demi-finale que tu fais contre le PSG, les matchs que vous avez pu disputer contre Leipzig, enfin bref, contre les grosses affiches de la saison. Est-ce que c'est pas un peu contradictoire
de dire on a besoin, on veut que tout soit mélangé, mais en même temps, on adore les gros matchs. Est-ce que ces gros matchs-là, ils ont moins d'importance s'il n'y a pas les petits? Non, mais après, comme je t'ai dit, dans le football, il y a toujours des surprises. Ouais. Et voilà, moi, dans ma tête, c'est forcément, oui, j'ai envie d'aller en finale, jouer de grands matchs. Mais s'il y a, on va dire, entre guillemets, un plus petit club qui arrive à aller en finale, c'est merveilleux. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme la Coupe de France, c'est pareil. Là, il y avait une demi-finale, il y avait un club là, qui a joué contre Monaco. Je ne vais pas dire Ouais. le nom puisque je ne me souviens pas exactement. Mais tu vois, c'est beau, tu vois. C'est beau. Ouais. Et puis moi, j'oublie pas d'où je viens. Tu vois, Hmm. mon père, moi, il est entraîneur dans un club amateur. Même quand je jouais en pro, j'allais les voir le dimanche. Tu vois, j'allais voir Ouais. les joueurs, mes potes jouer. Voilà, c'est des choses qui, je sais pas comment expliquer, mais voilà, moi, dans ma D'accord. tête, c'est comme ça, tu vois. Ça te tient à cœur. Ouais, c'est ça. Ok. Il y a un autre sujet un peu touchy qui a été abordé en France. C'est le documentaire de Marie Portolano, qui a fait beaucoup de remous, qui a, entre guillemets, même si à mon goût, c'est pas assez, mais qui a, entre guillemets, fait bouger certaines choses, ou en tout cas dénoncé certaines choses. Là aussi, tu t'es exprimé. Là aussi, tu as un avis. Qu'est-ce que ça a évoqué pour toi? Moi, ça m'a touché vraiment le documentaire. Tu vois, je l'ai regardé de A à Z. Et franchement, c'est quelque chose qui m'a touché parce que il peut y avoir des hommes performants comme des femmes performantes. Il ne faut pas dire il y a que l'homme qui a le droit de s'exprimer et la femme, tu fais rien. Tu vois ce que je veux Hmm. dire? Il y a même des femmes qui sont plus performantes que des hommes. Donc pourquoi elles prendraient pas la parole? C'est comme au football, c'est le meilleur qui joue. Donc ça veut dire que là, ça va, t'es correct, t'es bon. Tu vois. Mais je veux dire, c'est toujours le meilleur, tu vois. Il n'y a pas de femme, homme. Pour moi, ça n'existe pas. C'est tout le monde, c'est tout le monde pareil, tu vois. Pour moi, c'est logique. Il n'y a pas, ouais, t'es une femme, tu te mets sur le côté, tu dis rien. Alors ça, pour moi, c'est pas normal. Donc, c'est quelque chose vraiment qui m'a touché. Pour finir, on va te faire participer au petit jeu, un petit jeu mignon en gros. Je te pose des petites questions rapides. Tu me réponds du tac au tac et ça permet aux gens d'en savoir un peu plus sur ta vie de tous les jours. Ça marche? Tac au tac, il faut quand même réfléchir un peu Non, quand tu même. réfléchis pas. Fais pas genre que tu as réfléchi sur toute l'interview depuis tout à l'heure. On fait du tac au tac et tu me dis si tu as une anecdote à partager, c'est du bonus. D'accord? Ouais, je sais que tu aimerais bien une petite anecdote. Hein. Depuis tout à l'heure, je t'avoue, je me dis, il va m'en lâcher une quand même. Le dernier film que tu as regardé sur Netflix, Lupin. et tu dates de quand, toi? Tu sais que ça fait longtemps que c'est sorti. Je t'ai dit, moi je suis au football manager maintenant. C'est bon, mes soirées, c'est bon, elles sont. Tu joues pas à la Ah, mais mi-temps des matchs. non, non, pas encore. Le dernier match que tu as regardé et qui t'a fait kiffer cette saison, genre vraiment kiffer. Si tu veux, tu peux dire Bayern PSG, demi-finale aller de Oui. la Ligue des Champions. Bah, ça, c'était kiffant pour les gens. Ouais, c'était Pour les kiffant. supporters, pour les fans et tout, c'était kiffant de regarder. Parce que, Kiffant. à jouer, non, parce qu'on a perdu. Enfin, on n'a pas gagné. Mais moi, une équipe que j'aime bien regarder, par exemple, c'est Leeds. Ah ouais? Leeds, ouais, j'aime bien regarder. Je trouve ça Pourquoi? joue au Parce que c'est le, football. le côté football à fond tout le temps? Ouais, je sais pas, je trouve que c'est vraiment une superbe équipe. Franchement, j'adore les regarder jouer. D'accord. Le dernier coéquipier à être venu chez toi, Lucas Hernandez. c'est vrai? C'est ton Ouais, gars? c'est vrai. C'est vrai. Toi, mon gars. Non, sérieux, vous êtes tout Ouais, le temps ouais. ensemble? Ouais, ouais, on est toujours ensemble. Ouais, ouais, franchement, c'est un super mec. C'est un super mec. En plus, on se connaît depuis les U19. Après, il est venu en même temps que moi au Bayern. Il est venu en même temps que moi pratiquement en équipe de France. Hmm. Donc, voilà. On s'entend vraiment très bien. La série que tu pourrais regarder 50 fois sans te lasser. Ok, ok. Prison Break. Oh non. Si, si, je te jure. Non, mais c'est Mais une je bonne te jure. série, mais je croyais que tu allais me sortir un Friends ou un Ma famille d'abord ou un H, ou tu vois? Ah, même pas. Ah non. Ok. Le dernier compte Insta auquel tu t'es abonné. Et ça, c'est super comme question. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que là, j'étais avec mon kiné. Et il m'a dit, ah, j'ai un star. Du coup, j'ai demandé. Du coup, c'est mon kiné là qui est à Ok. Munich, tu vois. Donc voilà, T'aurais pu, super t'aurais pu question. dire le mien, mais c'est pas grave.
C'est pas grave, il n'y a pas de malaise. C'est Je toujours t'ai la pas bonne bloqué. humeur. Je t'ai pas bloqué, toi. La dernière application que tu as téléchargée. Je peux pas dire. Sérieux, tu peux pas dire? Ouais, Netflix. Bref, passons à autre chose. L'émission que tu peux pas rater chaque semaine. Plus belle la vie. Et demain nous appartient. Et ici, tout commence. Bah, c'est les trois, ouais. Tu vois, sur TF1. Ouais, donc t'as pas de musique préférée, une musique que tu écoutes avant chaque match? Moi, tu sais, je vais peut-être t'étonner, hein, mais moi, j'écoute de tout. Années 80, j'adore, je kiffe de ouf. Born to be alive. Exceptionnel. Benjamin, merci. Ah. Ah, merci à toi. Prends soin de toi, Benjamin. Prenez tous soin de vous et à très vite dans le Call Interview. Ciao.